Bonjour. Alors voilà, ce matin, je me suis réveillée avec la pensée de Salvador Dali. Et je me suis dit, tiens, il a fait un magnifique tarot qui est superbe, qui est un tarot de collection que j'aime beaucoup. Et finalement, peut-être a-t-il un message pour cette pleine lune du 5 février. Alors voilà, j'ai commencé par faire une coupe. Et sur cette coupe, j'ai la papesse et la force. La papesse, la maison 2 en astrologie, puisque avant tout, je suis quand même astrologue et tarologue, c'est la maison du taureau. Donc, la papesse aussi invoque toute l'intuition, tout ce qu'on aime. Actuellement, il y a Uranus dans le taureau, c'est également le signe du taureau. Donc, ça demande une prise d'indépendance tout en utilisant quand même ce qu'on sait, l'intuition, le feeling, la faculté de découvrir un petit peu ce qui est les choses cachées. Et puis on a la force qui vient ici donner cette énergie, aussi la 11, et qui correspond aussi à un côté uranien et qui demande de l'énergie, de bouger et puis de faire le tri un petit peu, se donner du mal pour faire un peu le tri dans tout ce qui est dit, raconté, fait. Et puis c'est aussi une carte un peu violente, donc effectivement il faudrait peut-être réfléchir, analyser avant d'utiliser uniquement la violence comme moyen d'expression. Alors, on va maintenant tirer les 4 cartes qui correspondent à cette pleine lune. On demande la pleine lune du 5. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir comme éventualité, comme possibilité? Qu'est-ce qui va pouvoir advenir sur nous? Alors, je retourne d'abord la dernière carte qui est pour moi la résultante, qui est la carte des amoureux et donc du choix à faire. Mais un choix à faire pour aller vers du neuf, vers des choses. L'amoureux choisit entre plusieurs possibilités, mais il va, surtout dans cette carte de Dali, là, où on voit qu'il va aller chercher quelque chose de tout à fait nouveau, d'inconnu, puisqu'il y a cette femme qui est complètement dénudée. Et donc il y a ce choix d'aller aussi vers les jeunes et vers des choses beaucoup plus nouvelles. Bien sûr, ici, on a l'étoile, on part de là, c'est-à-dire d'un nouveau cycle, aussi des nouvelles technologies qui sont effectivement ce qui s'ouvre tous les jours à une vitesse grand V. C'est aussi la carte de l'astrologie, merci. Mais avant tout, de tout ce qui est aussi électronique, artistique. Hein. Et en face, on a l'ermite qui s'oppose, c'est-à-dire que toutes ces nouvelles technologies, toutes ces nouvelles promesses, tous ces nouveaux éléments qu'on nous sort tous les jours, etc., comme étant des cadeaux et des choses bénéfiques pour l'avenir, se heurtent au passé, à la connaissance, à ce qui est sûr, à ce qui correspond aux ancrages. Donc il va peut-être falloir effectivement faire des choix et ne pas trop se presser, hein, parce qu'ici en haut on a le mat, donc effectivement on va vers des choses extraordinaires, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, qui est quelque chose qui démarre maintenant, qui va à une vitesse grand V, mais effectivement il y a le fou, donc cette notion d'inconnu, et où il va sans doute falloir faire des choix et ne pas oublier en face nos racines, nos connaissances, notre passé, et puis ce qui a quand même une valeur de référence. Bien sûr, tout ceci est dans un climat qui est plutôt agréable, plus léger. Évidemment, on a du monde
dans tous les cas, l'amoureux suppose plusieurs personnes, l'étoile aussi, on voit qu'il y a des rassemblements, qu'il y a du monde, mais il ne faudrait pas effectivement devenir fou et il va falloir garder la tête froide pour pouvoir effectivement effectuer ces choix avec discernement pour ne pas tomber dans des choses très troubles, parce que ici on aurait un diable par exemple, où il va falloir peut-être bien regarder pour chercher toutes les choses cachées et tout ce qui peut se cacher derrière ces belles promesses. Néanmoins, on peut rajouter la carte qui regroupe l'ensemble et la réduction de toutes ces cartes-là. Nous avons la carte du pape, donc malgré tout, ceci est assez protégé, et si on prend la peine de ne pas aller trop vite, eh bien effectivement, en tout cas pour ce qui est de cette pleine lune, elle peut nous ramener à la raison et faire en sorte qu'il y ait une certaine compréhension et qu'on puisse prendre des décisions malgré tout, tout en repartant à zéro, parce qu'on voit bien qu'effectivement il faut moderniser les choses, mais que malgré tout on peut partir sur, à titre personnel, sur de nouveaux projets, prendre des nouvelles décisions et rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir effectivement faire sortir tout le potentiel et toutes les possibilités qu'on peut avoir dans la tête et qui peuvent recréer avec cet empereur pour finir une stabilité et puis redémarrer l'activité économique et l'activité de chacun pour pouvoir restabiliser, remodeler, reconstruire l'avenir qui est devant nous. Voilà, merci, à bientôt.